Bonjour à tous, c'est Alice du blog Grandir en langue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'application et du site internet Duolingo. Si vous avez vu la vidéo précédente, je vais vous parler de 3 applications qui m'ont aidée, qui sont gratuites pour apprendre du vocabulaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de Duolingo. Je vais vous donner mon avis sur cette application et vous expliquer pourquoi je vous la conseille ou pas. Alors si ça vous intéresse de savoir mon avis, c'est parti. Alors, est-ce que Duolingo c'est bien pour apprendre une langue étrangère? Eh bien je vais vous dire ça dépend. Super. En fait, ça dépend de votre objectif. Il y a énormément de choses positives. Alors, je vais commencer par vous dire ce que j'aime bien dans cette application et dans ce site internet. Alors déjà, si vous ne connaissez pas, pardon, j'ai pas présenté. Duolingo, c'est un site internet et une application que vous pouvez télécharger gratuitement et que vous pouvez en fait apprendre et réviser la langue étrangère que vous voulez ou pratiquement. Il y a énormément de langues dessus de manière en fait ludique et un peu comment dire, il y a un petit défi dedans parce que vous pouvez jouer avec vos amis, etc. Vous avez un nombre de points à faire tous les jours, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez connu parce que c'est gratuit, parce que justement c'est ludique, mais qui a parfois certaines critiques. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner mon avis. Alors tout d'abord, il y a des points positifs. Ce que j'aime beaucoup dans cette application, je pense que c'est bien pour réviser éventuellement une langue que vous avez déjà apprise correctement, que vous maîtrisez, mais vous avez besoin de petites révisions. Il y a des vocabulaires qui vous a échappé ou quelque chose comme ça, et vous avez envie, vous aimez cette langue, vous avez envie d'en faire un peu régulièrement, c'est facile, vous pouvez en faire partout dans les transports, chez vous, entre deux, c'est vraiment simple. Donc voilà, pour ça, je pense que c'est très bien. Je pense aussi que ça peut être très bien pour découvrir les bases d'une langue que vous ne connaissez pas du tout et que vous avez envie éventuellement de découvrir, juste pour avoir quelques mots de vocabulaire tout simple, pour savoir comment on dit bonjour, au revoir, les formules de politesse, les vocabulaires vraiment du quotidien. Avoir déjà peut-être des bases, vraiment les bases de la construction de la langue, vraiment les bases. Je pense que ça peut être un bon moyen de découvrir parce que c'est facile, ça coûte pas cher, vous pouvez le faire encore une fois partout. Le troisième truc que je trouve bien, c'est que ça permet en fait de faire travailler votre cerveau. On sait, ce n'est plus un scoop, apprendre une langue, travailler une langue, c'est très bon pour le cerveau, ça fait travailler les connexions. Donc pour ça, je trouve que c'est super parce qu'encore une fois, c'est facile, vous pouvez faire 15 minutes comme 1 heure par jour évidemment, mais voilà, c'est simple. Donc ça permet de faire travailler votre cerveau. Et au niveau du vocabulaire plus précisément, c'est un moyen de travailler du vocabulaire quotidien. L'avantage de cette application, c'est vraiment du vocabulaire de base, mais vraiment du vocabulaire quotidien. Donc vous pouvez facilement en fait vous en servir si si vous pratiquez cette langue dans la vie quotidienne. Donc c'est ça que je trouve très bien. Le dernier truc que je trouve bien, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait vous avez la possibilité de jouer avec vos amis et vous avez quelque chose de stimulant, c'est-à-dire qu'en fait au début, quand vous commencez à télécharger l'application, vous rentrez un minimum de points que vous voulez avoir chaque jour. Et en fait, tous les jours, l'application, si vous activez les notifications, vous rappelle que vous devez atteindre ce nombre de points. Donc ça, je trouve ça bien parce que ça vous force en fait à en faire un petit peu par jour. Et en fait, vous pouvez en faire que 5 minutes. Mais voilà, 5 minutes entre temps, je pense qu'on peut tous trouver 5 minutes pour le faire, même si c'est pas toujours facile, je sais. Donc voilà, ça vous le rappelle et ça vous le force à faire tous les jours. Et en fait, si vous le faites pas, vous perdez en fait je ne trouve plus les mots, pardon, votre avancée quotidienne parce que chaque jour quand vous faites en fait vous gagnez des points et ensuite en fait à chaque fois si vous êtes parmi les meilleurs d'un certain groupe vous atteignez un autre groupe et vice versa, plus vous avez de points plus vous montez dans les groupes, donc c'est un peu stimulant, c'est un peu un défi. En plus le symbole de Duolingo c'est une chouette qui vous dit waouh quand vous réussissez, waouh vous êtes super, ou quand vous n'y arrivez pas ne t'inquiète pas tu vas y arriver. Donc voilà, je trouve ça sympa parce que c'est ludique, c'est encourageant, c'est positif, c'est bienveillant. Donc ça, je trouve que ça fait du bien et que c'est important de le souligner. Les points négatifs, c'est que pour moi, ça ne remplace pas un vrai apprentissage d'une langue. C'est quelque chose en plus, ça ne vous permet pas d'avoir un vrai niveau dans une langue. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne vous permet pas de pratiquer. Vous pouvez écrire, vous pouvez entendre un petit peu la langue, mais vous ne la parlez pas vraiment dans une vraie conversation, dans des vraies situations quotidiennes. Et c'est ça l'important d'apprendre une langue. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est un moins dans cette application.
Et l'autre chose, c'est que là, ça va plus revenir à mon côté propre, c'est qu'en fait, si vous savez ce que c'est, la langue ne respecte pas toutes les compétences langagières qu'il faut absolument acquérir pour apprendre une langue. Donc dans cette application, vous pratiquez l'écrit, vous pratiquez et vous révisez du vocabulaire, vous pouvez également réviser la conjugaison. Par contre, vous allez très peu réviser la compréhension orale, un tout petit peu, mais c'est vraiment limité. Vous allez pouvoir vous entraîner à prononcer, mais pas vraiment à parler, et vous allez très peu aussi activer la compréhension écrite et écrire des petites phrases, ne pas écrire des textes et pas vraiment écrire dans des situations concrètes de communication. Donc voilà, c'est ça qui est le truc également qui est pas top dans l'application, c'est que vous pouvez pas choisir en fait le vocabulaire que vous avez besoin. Alors il y a un panel vraiment assez large de thèmes que vous pouvez réviser, mais par exemple si vous avez besoin d'apprendre du vocabulaire précis, vous pouvez pas choisir vous-même, rentrer les mots que vous avez à apprendre et l'application vous aide à réviser. Donc c'est ça qui est pas forcément très pratique quand vous avez un objectif précis, que vous avez besoin de réviser du vocabulaire précis. Pour conclure, je dis que si vous avez envie d'utiliser cette application, je vous encourage à le faire parce que c'est ludique, parce que ça vous encourage, parce que c'est quelque chose de positif, mais ça ne remplace pas un vrai apprentissage. En fait, c'est un plus. C'est quelque chose en plus, vous avez l'apprentissage et vous faites ça pour vous entraîner, pour réviser, pour vous motiver, pour vous stimuler, mais ça ne remplace pas votre vrai apprentissage. Voilà pour mon avis. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette application, si vous l'avez utilisée, qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Mettez un pouce vers le haut si ça vous plaît. Pensez également à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Ajouter quelque chose de drôle parce que quelques heures à peine après avoir filmé cette vidéo, mon mari, qui utilise pas mal Duolingo, m'a dit que sur la version anglaise de l'application et du site, donc c'est-à-dire que vous pouvez changer facilement en fait au-dessus du site et vous mettez dans la peau d'un anglophone. Donc en fait vous faites comme si l'anglais était votre langue maternelle et vous apprenez les langues à partir de l'anglais. Donc sous la version anglophone, vous avez la possibilité de travailler beaucoup plus la compréhension de l'oral à travers des histoires. Donc en fait vous écoutez des histoires dans la langue étrangère que vous apprenez et ensuite il vous pose quelques questions. J'ai essayé un petit peu, c'est pas mal parce que du coup ça vous permet d'entendre du vocabulaire et en fait c'est de l'oral qui est un peu plus développé. Ça reste quand même très restreint à mon goût, mais je pense que ça peut être pas mal en fait parce que c'est court et ça vous permet quand même d'entendre la langue dans une vraie conversation. Et les histoires sont assez marrantes, enfin marrantes, c'est un grand mot, mais sinon c'est vrai, je vous laisse aller découvrir, ça change quoi, c'est quelque chose de nouveau. Il faut que du coup vous maîtrisiez un peu l'anglais parce que du coup les questions sont en anglais et il faut que vous transposiez la langue étrangère à l'anglais, mais voilà. Si ça vous dit d'aller voir, allez voir et dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que je vais tester un peu sur la durée et puis si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant. Voilà, ciao!